Alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite aide sur le numéro 38. Donc, vous avez I de x qui est l'intégrale entre 0 et x de cos carré de t dt. Et J de x, c'est la même chose, mais avec sinus carré de t dt. Alors, vous pouvez toujours essayer de trouver une primitive de cos carré de t et de sinus carré de t. Vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a cos carré de t, on pourrait être tenté de chercher une primitive. On a quelque chose en u carré, hein. Donc on pourrait chercher notre primitive sous la forme de u puissance 3. Sauf que quand on dérive u puissance 3, on a 3 u carré, on se retrouve bien avec un carré, mais fois u prime. Et donc nous, on n'aura jamais cette forme-là parce qu'il nous manque un fois sinus t éventuellement qui ferait apparaître cette forme-là. Donc en fait, dans cet exercice, on ne sait pas calculer i, on ne sait pas calculer j directement. Par contre, on va pouvoir calculer i plus j. Alors, comment on va faire pour calculer i plus j? Je vous donne une petite indication. On va calculer la somme des deux intégrales. Et pour calculer la somme des deux intégrales, on va utiliser la linéarité. Alors, la linéarité, elle dit que l'intégrale de f plus l'intégrale de g sur le même intervalle, c'est l'intégrale de la fonction f plus g. Et ça va être pratique parce que cos carré de t plus sinus carré de t, ça fait toujours 1. Donc avec ces deux petites indications-là, vous devriez être capable de vous débrouiller pour calculer i de x plus g de x. Plus j de x, pardon. Sans calculer i, sans calculer j, on va pouvoir trouver la somme. Essayez. Vous mettez pause, je vous donne une petite indication pour la question B juste après. Alors pour i moins j, on va faire la même chose. On va appliquer notre linéarité, mais cette fois à l'intégrale de cos carré moins l'intégrale de sinus carré. Alors le résultat qu'on va utiliser, c'est que l'intégrale de f sur AB moins l'intégrale de g, ça sera égal à l'intégrale de f moins g. Toujours sur AB. Alors ça va être intéressant parce que vous allez avoir du cos carré moins sinus carré. Et ça, c'est égal à 2 sinus t cosinus t. Et une fois que vous serez passé par la linéarité et que vous obtiendrez cette fonction-là, vous pourrez trouver une primitive cette fois. Donc vous allez être capable de calculer i moins j. Vous avez déjà calculé i plus j. Vous allez trouver votre résultat pour i plus j. Vous allez avoir une valeur. Vous allez calculer i moins j. Vous allez obtenir une autre valeur que vous connaîtrez, donc toutes les deux là. Et donc après, il est facile de trouver la valeur de i et la valeur de j en utilisant ces deux égalités-là. Voilà pour cette aide. Je mettrai la correction dans le Padlet.